Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de corriger l'exercice 3 du bac S d'Antiguyane de septembre 2017. C'est un exercice sur les fonctions. On va parler en partie A d'une étude de fonction, la fonction 1 sur x multiplié par ln de x, et en partie B, que j'ai mis là, on fera de l'intégration. Donc on est parti tout de suite pour la partie A. Alors, on va étudier la fonction f définie et dérivable sur donc 1 plus l'infini. Donc on note bien le domaine de définition de f, c'est 1 plus l'infini, et l'expression de cette fonction, vous voyez, c'est 1 sur x multiplié par ln de x. Voilà. Première remarque, ceci est une multiplication. On pourrait très bien aussi considérer que c'est ln de x sur x. Ça serait exactement la même chose, donc ça peut peut-être nous servir. Première question, on nous parle donc de C, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Et première question, il faut montrer bien que la courbe C admet une asymptote horizontale. Donc, il va falloir étudier tout simplement les limites en l'infini. Les asymptotes horizontales, c'est en l'infini. Ici, le domaine de définition étant 1 plus l'infini, le seul choix que vous ayez comme limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va regarder la limite en plus l'infini. Alors, on regarde bien cette fonction. Donc, rapidement au brouillon, 1 sur x ln de x. Alors, la partie 1 sur x, le facteur 1 sur x, lui, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc 1 sur plus l'infini, ça va tendre vers 0, 0 plus. Et ensuite, ln de x, on le sait, ça tend vers plus l'infini. Donc on a une forme à déterminer a priori. Par contre, vous devez connaître le cours. On sait, d'après le cours, on sait que limite de x tend vers, quand x tend vers plus l'infini de la fonction ln de x sur x, on sait que ça tend vers 0. Ça s'appelle des croissances comparées. Voilà, croissance comparée au pluriel. Voilà, donc c'est du cours. Conséquence, donc, la limite de f en plus l'infini, c'est 0. Et ça, eh bien, ça indique la présence. Donc la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation. On peut donner l'équation comme si la limite c'est 0. Donc c'est l'équation y égale 0. Et ceci en plus l'infini. Ça veut dire que quand vous allez aller vers la droite, eh bien, votre courbe va se rapprocher de l'axe des abscisses. Alors par le haut ou par le bas, ça on verra plus tard. Quand on voit le signe, effectivement, 1 sur x est positif, ln de x est positif quand on est sur des grandes valeurs, donc on va arriver vers le haut. Voilà pour la première question, c'est du cours. Déterminer maintenant la fonction dérivée. Alors on vous dit dans le test que f est dérivable, donc ça n'a pas besoin de le démontrer. F est dérivable sur 1 plus l'infini, c'est donné. F', alors vous avez deux façons de le faire, soit vous considérez que c'est un produit, 1 sur x fois ln, soit un rapport. Moi je vais faire un produit, donc f', ça va être quoi? Donc un f de x, on va essayer de rédiger ça correctement, c'est u de x fois v de x, avec eh bien, u de x qui vaut 1 sur x, et v de x qui vaut ln de x. On va utiliser la dérivée d'un produit, donc c'est u'v plus v'u, donc ici j'ai besoin de u'. Donc la dérivée d'1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et la dérivée de ln, ça c'est du cours, c'est la fonction inverse, c'est 1 sur x. Donc la dérivée c'est u'v, donc moins 1 sur x2 multiplié par ln, plus uv', c'est-à-dire 1 sur x fois 1 sur x. On obtient moins donc ln de x sur x carré, plus 1 sur x carré, qu'on met tout au même dénominateur, x carré, et ensuite en haut on a donc 1 moins ln de x. Troisième question, on demande d'étudier les variations. Pour ça, il faut le signe de la dérivée. Vous savez que le signe de la dérivée, ça nous donne les variations. Donc on a besoin du signe. Alors, pour tout x, donc, dans l'intervalle 1 plus infini, on sait très bien que x carré est strictement positif. Donc le dénominateur, c'est bon. Alors après, il faut eh bien, résoudre 1 moins, quand est-ce que 1 moins ln de x est strictement positif. Alors ici, ça donne donc 1 strictement plus grand que ln. On passe par l'exponentielle des deux côtés. Donc on a exponentielle de 1 est plus grand que x. Et donc, si on l'écrit autrement, x est donc plus petit que e. Ensuite, quand est-ce que ça s'annule? Bien évidemment, ça va nous donner x égale e.
Donc, on va pouvoir remplir le tableau. Alors, le tableau, il est très simple, il n'y a pas beaucoup de lignes. Vous avez x, on commence à 1 plus l'infini. En 1, c'est tout à fait défini, f'. Donc, alors f' donc, est du signe de son numérateur, puisque le dénominateur est strictement positif, et du signe donc de 1 moins ln de x. Alors, 1 moins ln de x, on a dit, ça s'annule en e. Voilà, et ensuite, c'est positif strictement quand x est plus petit que. Donc, vous avez un plus ici et un moins ici. Donc, on va avoir une fonction qui est d'abord croissante, avec un maximum en e, et ensuite décroissante. Et la décroissance, on a déjà calculé la limite avec l'histoire de l'asymptote. On a un 0 ici. Il nous reste maintenant à indiquer la valeur en e. Pour ça, on calcule l'image de e par la fonction. C'est donc 1 sur e fois ln de e. Ln de e, ça vaut 1. Donc ça fait 1 sur e. Voilà. Alors on ne demande pas les limites, mais je vais quand même vous la donner. En 1, ce n'est pas une limite d'ailleurs, puisque la fonction est complètement définie. Donc c'est 1 sur 1, ln de 1, donc c'est 0. Voilà. Alors en général, quand on demande les variations, on ne sait pas trop s'il faut mettre que les flèches ou les valeurs. Bon, moi je vous conseille de mettre en général toutes les valeurs qu'on peut calculer, comme ici 1 et e. Pour les limites, par contre, si ce n'est pas demandé, vous ne les faites pas. Voilà, là on a tout rempli. On a bien donc fait l'étude des variations de la fonction sur l'intervalle 1, e. E1 plus l'infini, pardon. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette partie A. Je vous invite évidemment à aller voir la deuxième partie, la partie B qui parle d'intégrale, et donc voici le sujet.